Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, demain c'est le début de la pré-saison. Premier match au Japon contre le Vissel Kobe, c'est super. C'est super génial. On entame la pré-saison et voilà, on en a déjà parlé, mais on a vu la liste des joueurs déjà. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les 5 joueurs que je vais surveiller de très près pendant cette pré-saison. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Difficile de vous donner une liste de 5, il fallait faire des choix. Voilà, si j'avais pu, j'aurais sélectionné au moins peut-être 10 joueurs que j'ai envie vraiment de suivre. Il y a beaucoup de joueurs qui m'intéressent pendant cette pré-saison, mais disons qu'il y a des joueurs qui m'intéressent un peu plus par rapport à pas uniquement leur niveau, pas uniquement ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain, faire sur le terrain, mais aussi connaître l'importance dans l'équipe par rapport aux postes et aux besoins qu'on a. Il y a des postes où on est un petit peu moins fourni, en attaque surtout. Voilà, il y a des transferts qui sont arrivés. Je vous le dis d'office dans ma liste des 5 joueurs à suivre. Il n'y a pas par exemple Joan Garcia. Pourtant, j'attends beaucoup de voir ce que ça peut donner. Mais comme je l'ai dit, il fallait faire des choix et je me suis concentré plutôt sur les joueurs de champ, disons. Mais je vais m'expliquer un petit peu, je vais expliquer de toute façon pourquoi je vais suivre de près ces petits joueurs-là. Donc on commence par la star du mercato. C'était l'évidence même de toute façon, mais on sait que les transferts, t'as plus généralement envie de voir vraiment ce que ça va donner les nouveaux venus. Mais on commence tout de suite donc avec Rashford. Le transfert de l'été côté Barça. Alors pour moi, le transfert vraiment de l'été, je pense c'est Joan Garcia. Mais quand même, on sait que déjà les attaquants stars aussi, forcément Rashford. Et on peut dire un peu une star, oui, c'est un joueur quand même qui a été à un moment donné une star à Manchester United, mais c'est ça aussi qui est très intéressant. Et c'est ça qui attise vraiment ma curiosité, c'est justement ça, c'est son histoire à lui. C'est le fait que ça soit très rapidement, assez jeune, devenu une star à Manchester United, que petit à petit, ça devienne un peu plus compliqué. Il a été à un moment donné au top. On va dire, évidemment il marquait pas des 100 buts par saison non plus, enfin j'exagère exprès mais vous m'avez compris, mais il montait en puissance, il marquait de plus en plus de buts pendant les saisons, et puis il y a eu les blessures, et puis il y a eu les problèmes d'entente on va dire entre lui, entre ses entraîneurs, voilà, il y a eu pas mal de problèmes qui n'étaient pas uniquement liés au terrain, ce qui fait que maintenant on en est là. On en est là, Rashford est prêté au Barça et Manchester United, que ça soit les supporters ou même le club, ils en veulent plus trop. Donc c'est ça moi qui attise un petit peu ma curiosité, et ça veut pas dire parce que les supporters de United ou parce que le club n'en veut plus, ça veut pas dire qu'il va venir au Barça et que ça va être une chèvre, tu vois. Ça se trouve il va venir au Barça, et justement le fait de venir au Barça, d'avoir un nouvel environnement, une nouvelle méthode de travail, un changement d'environnement, il part de son pays aussi des fois, à certains joueurs ça leur fait du bien, ils sont dans leur pays, ils ont beaucoup de pression, ils entendent, je te dis on va dire ton pays avec la sélection, tout ce que ça représente, là tu quittes un peu ton nid, et puis tu t'envoles vers un autre pays où ce que la presse ou quoi va dire, tu t'en fous un petit peu. Tu surveilles peut-être un peu moins ou quoi. Et ouais, l'environnement il change un peu, et peut-être qu'il va réussir justement à se relancer et à redevenir un petit peu le crack qu'il était. Ça c'est une possibilité. Moi, j'aurais tendance à y croire. On va pas le faire le pessimiste. J'aurais tendance à croire que qu'il peut redevenir vraiment au top du top. Parce que concrètement, il y en a qui veulent pas l'entendre, mais c'était pas le cas. La saison dernière, la saison d'avant, c'était pas le cas. On avait un Rashford quand même qui était que l'ombre de lui-même d'il y a quelques années. Il y a quelques années, il avait fait très mal au Barça, il avait fait une très bonne saison, il avait marqué beaucoup de buts. Une saison à 30 buts, c'est plutôt pas mal pour un gars qui est pas un pur buteur, qui était plutôt sur l'aile, sur les ailes, aile droite, aile gauche, voilà. C'est plutôt une bonne saison, très bonne saison. Voilà, donc là j'attends beaucoup de lui. On va voir déjà pendant la pré-saison, on va avoir une petite idée de ce qu'il peut faire. Alors, je précise avant toute chose, évidemment, je l'ai déjà précisé dans mes dernières vidéos quand je parlais un petit peu de la pré-saison, mais on va pas en faire comment dire. On a déjà eu l'exemple de par exemple la saison dernière où on a eu Pau Vitor qui a fait une très bonne pré-saison, Pablo Torre aussi. Tous les deux ont fait une très bonne pré-saison. Même Alex Valle, je trouvais qu'il avait été pas mal. Il a été vendu dans la foulée, ou prêté, ou je ne sais quoi, mais il est même pas resté, Alex Valle.
c'est Gérard Martin qui est resté. À l'époque, j'avais pas compris ça et je pense que j'étais pas le seul. Et Pau Victor et Pablo Torre, ils ont fait une très bonne pré-saison. Pau Victor qui a marqué pas mal de buts, qui avait marqué un but contre le Real Madrid. Et voilà, il avait fait une excellente pré-saison vraiment. Et on a vu cette saison, enfin la saison dernière, qu'il a été inexistant dans le sens où il a quasiment pas joué. Tout simplement, il jouait des bouts de match, des petites minutes par-ci par-là, rien vraiment à se mettre sous la dent, rien d'assez concret vraiment pour se montrer aussi, pour se mettre en avant, pour essayer de monter en puissance. T'as pas de quoi faire grand-chose. Donc c'était un peu délicat. D'ailleurs, il est parti, il a été vendu. Pablo Torre aussi, au final. Donc vous voyez, ça veut rien dire. Tu peux faire une très bonne pré-saison et soit partir dans la foulée, soit pas jouer de la saison et derrière être vendu, tout simplement. Donc je parle pas, je dis pas ça uniquement pour Rashford, hein, je parle dans l'ensemble. C'est pas parce qu'un tel ou un tel va faire une excellente pré-saison qu'on va penser que le mec va tout exploser cette saison, qu'il va être titulaire, tout ça. Malheureusement pour certains joueurs, ça fonctionne pas comme ça. Donc bref, maintenant que c'est dit, voilà. Rashford, j'ai fait un peu le tour, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur lui. Pas mal de pression, un minimum quand même. Je sais pas si lui il va se la mettre la pression. Ça tout dépend en fait dans quelle mentalité il va aborder tout ça. S'il se met beaucoup de pression, tout ça, peut-être qu'il va se flinguer lui-même et se mettre trop de pression sur les épaules et peut-être voilà, peut-être qu'il va échouer, j'en sais rien, tu vois. Mais s'il le prend comme un peu le truc de la dernière chance de vraiment exploser et surtout exploser au Barça, parce que faire un prêt au Barça, faire un prêt à Aston Villa, j'ai pas envie de manquer de respect à Aston Villa, mais c'est pas le même, ça a pas le même impact ni sur sa carrière, ni sur son image, ni sur sa manière à lui pour aller chercher la motivation, disons. Un joueur de haut niveau, un sportif de haut niveau, il doit aller chercher la motivation tout le temps, que ça soit à Aston Villa ou au Barça. Mais quand même, t'as pas les mêmes attentes au Barça. Donc la pression est plus forte et ce qu'il doit montrer, c'est plus encore. Bref, deuxième, c'est aussi un transfert, c'est Rooney. Ce bon vieux Rooney Bargi qui... alors, j'ai pas énormément d'attentes autour de lui, mais... Je suis très curieux de le voir pendant cette pré-saison, très curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire cette saison. Comme je l'ai dit juste avant, il a beau faire une excellente pré-saison, peut-être qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu la saison prochaine, enfin la saison qui arrive, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sait qu'on n'a pas beaucoup de monde en attaque. En attaque, concrètement, on a Rashford, Rafinha qui vont se partager probablement le couloir gauche. On a Ferran et Lewandowski en attaque, sachant qu'il y a Olmo aussi qui peut jouer faux neuf, on sait jamais, à voir. Et à droite, on a Lamine et Rooney. Donc voilà, on a vraiment à chaque fois, pour chaque poste, on a 2 joueurs. Pour le moment. Bon, il n'y aura pas d'autres transferts, mais en tout cas, par rapport aux joueurs qui pourraient monter de la baie, on n'en sait rien. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ça. En pré-saison, là, on a 2 joueurs pour chaque poste. Donc Rooney, on sait qu'il va pas avoir... ça va pas être un joueur important la saison prochaine. Il joue au poste de Lamine Yamal. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. on sait que Lamine Yamal va jouer énormément. Va quasiment rien laisser à ses concurrents. On va dire, il va laisser quelques miettes. La saison dernière, il n'avait pas forcément de doublure, il a joué quasiment toute la saison. Au moment où il s'est blessé, ça a été beaucoup plus compliqué pour le Barça de faire des différences, d'avoir ce côté un petit peu créatif sur le terrain, quoi. Ça manquait vraiment de ça. Donc c'est là que Rooney il a son importance, c'est justement pour faire souffler Lamine et pour montrer aussi, pour apporter cette petite qualité, ces différences-là. Sans vouloir comparer les deux, leur rapport ça n'a absolument rien à voir. Je vous dis pas que Lamine va sortir et Rooney va faire la même chose. Non, peut-être que oui. Voilà, je n'attends pas ça en tout cas. Mais Rooney, c'est une pépite annoncée. Pépite du football là-bas, suédois je crois. Donc c'est une pépite là-bas qui est annoncée depuis un certain temps. Beaucoup de monde parle de lui, c'est un peu la pépite du pays. Il est parti de Copenhague. Voilà, c'est un club ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a pas du tout la même pression, t'es pas dans le même environnement. C'est le jour et la nuit entre Copenhague et le Barça. Quand même. Et surtout, il sort d'une blessure quand même assez importante, il s'était fait les croisés, donc voilà, je suis assez curieux de savoir s'il va pouvoir revenir à 100% de sa blessure, vraiment être aussi explosif, vraiment être au niveau, quoi. Qu'on attend de lui, et surtout d'avoir une doublure pour Lamine Yamal, des joueurs dans la rotation, qu'on puisse faire souffler Lamine Yamal de temps en temps pour qu'il soit en forme jusqu'à la fin de saison, Lamine. Troisième joueur, c'est bien sûr Marc Bernal. Alors il y a beaucoup de joueurs que j'ai envie de voir au milieu. C'était une évidence, mais Bernal, j'attends de voir un peu. Alors encore une fois, j'ai pas d'attente sur lui, pas d'attente cette saison, il revient des croisés. Donc j'ai pas une immense attente, j'attends pas de lui qu'il soit titulaire, t'as intérêt à faire une grosse saison, non, c'est pas ce que je dis, mais je suis très curieux, j'ai hâte de voir justement comment il se sent,
comment il va revenir de cette blessure. Est-ce que ça va être positif ou est-ce que j'ai quelques craintes? Évidemment, quand un joueur revient comme ça d'une blessure aussi importante, c'est moins grave, on va dire, pour les milieux de terrain que les attaquants, parce que les attaquants, quand tu te fais les croisés, j'imagine que tu dois perdre un petit peu en explosivité. Voilà, les attaquants, ils doivent faire des différences, ils doivent accélérer. Donc c'est pas le même jeu, quoi. Les milieux de terrain, c'est un peu plus, ils font le jeu, c'est pas la même chose, quoi. On demande physiquement, tu demandes pas la même chose, on va dire, au milieu qu'aux attaquants, aux ailiers généralement. Donc Bernal, j'ai pas de pression. Enfin, pas de pression. Lui, il doit pas avoir de pression, j'ai pas d'attente, mais j'ai hâte de voir comment il va revenir. C'est dommage, il a pas pu vraiment monter en puissance, progresser la saison dernière. Il va falloir qu'il rattrape un petit peu le temps perdu, mais ouais, j'ai hâte de voir déjà comment il va se comporter pendant la pré-saison physiquement, savoir s'il a toujours un peu les mêmes sensations et si on peut toujours être aussi emballé par son jeu comme on l'était la saison dernière. Bon, ensuite il y avait pas mal de joueurs, évidemment, j'attends de voir Gavi, tout ça, mais ça je l'ai pas mis dans ma liste. J'ai envie de voir aussi des mecs comme Fermin, comme Dani Olmo, il y a plein de joueurs que j'ai envie de voir. Comme je vous l'ai dit, je suis très curieux de voir pour différentes raisons, mais les deux derniers joueurs, c'est des jeunes joueurs, des joueurs qui viennent de la B. Donc le premier, c'est Tony Fernandez. J'ai pas mal d'attentes autour de lui, des attentes pas non plus monumentales, j'attends pas grand chose. Je pense qu'il sera pas, il n'aura pas un temps de jeu important la saison prochaine avec l'équipe première, mais c'est un joueur qui est déjà venu en pré-saison la saison dernière. Il avait montré de belles choses, le coach avait été satisfait de lui, il l'avait appelé quelques fois au début de saison quand il manquait quelques joueurs. Il a fait une grosse saison avec la B, un des joueurs les plus intéressants, un des leaders de l'équipe B la saison dernière. On sait que l'équipe B ça a été très compliqué, on sait aussi que l'équipe B ils sont descendus en division 4. C'est trop faible pour lui. Tony, il a un niveau vraiment... tu sais que ça va être un très bon joueur de football. Je l'ai déjà expliqué un petit peu son profil, mais c'est un joueur qui avait démarré avec l'AB à jouer ailier droit, parce qu'il manquait Dani Rodriguez. Dani Rodriguez, d'ailleurs, qui fait pas partie de la pré-saison, mais qui pourrait faire partie de l'équipe première la saison prochaine. Mais bon, vu qu'il n'est pas en pré-saison, j'en parle pas dans la vidéo. Donc Tony qui avait démarré ailier droit, et puis après qui a été replacé plutôt dans l'axe. On sait que Tony, c'est un joueur qui peut jouer faux neuf, et c'est un joueur qui peut jouer milieu offensif, numéro 10 si vous préférez. Voilà, donc il peut évoluer à plusieurs postes, il est assez polyvalent. Pour moi, il est meilleur dans l'axe, il n'a pas l'explosivité vraiment qu'il faut pour jouer ailier. C'est un ailier qui va être meneur de jeu, donc il va pas faire des différences. Il est très technique tout ça, mais il va pas dribbler, il va pas avoir un dribble, une accélération explosive, tout ça. Il va pas faire des différences comme ça. Il va être très technique, il va pouvoir dribbler, passer, mais il va pas avoir derrière le coup de boost, l'axel pour faire la diff et passer le joueur, malheureusement. Mais dans l'axe, c'est un joueur qui est très intéressant pour moi, qui est meilleur comme deuxième attaquant, 9,5. C'est un joueur, si je devais le comparer avec un autre joueur, je dirais que c'est un petit peu un Griezmann, tu vois. Ouais, un petit Griezmann en vrai. Un petit Griezmann parce que c'est un joueur qui met beaucoup d'intensité dans son jeu déjà. Après, signe agressif, tout ça, il est toujours très... il se donne à 100% sur le terrain, ça se voit. Il a un petit caractère de tête à claque. Voilà, il se plaint beaucoup sur le terrain, tout ça. Ça, ça peut être énervant. Mais c'est un joueur qui se donne vraiment à 200%. Et qui attend justement que ses coéquipiers se donnent aussi à 200%. S'il a beaucoup d'attentes envers lui-même, il a aussi beaucoup d'attentes envers ses coéquipiers. Donc avec la B, il se plaignait beaucoup. Avec l'équipe première, je suis pas sûr qu'il va se plaindre autant. Mais c'est un mec, tu vois, direct qu'il a du caractère. Malgré qu'il ait 16 ans, 17 ans, il a un caractère. Donc il a fait une grosse saison avec la B, comme je l'ai dit. Au début de saison, il y avait Unai Hernandez, qui était le leader, le capitaine de l'équipe. Quand il est parti, c'est vraiment lui qui a pris un peu le lead, en tout cas le lead technique, je dirais, parce que le lead capitaine, c'était Garrido. Mais ouais, le lead vraiment en attaque, le côté technique, tout ça, c'était lui qui gérait les attaques. Donc j'attends beaucoup quand même. J'attends de voir ce que ça va donner en pré-saison. Je pense que, comme je l'ai dit, la division 4, c'est trop faible pour lui. Donc soit il va être prêté, soit il va intégrer l'équipe première. Je le vois comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Énormément, ça commence à parler potentiellement de vendre certains joueurs. Maintenant, Tony, c'est un joueur offensif. Donc, si tu vends un milieu défensif, on va dire, sans citer de nom parce que ça va me saouler, si tu vends un milieu défensif pour mettre Tony Fernandez au milieu, c'est pas un mec qui va jouer dans le double pivot, c'est un mec qui va jouer soit au poste de Dani, Fermin, soit en faux neuf, mais ça je le vois mal remplacer quand même, passer devant Lewandowski, tu vois. Donc on va voir, je sais pas vraiment le plan pour lui la saison prochaine, mais comme je l'ai dit, il a fait une très grosse saison avec l'AB, je le vois mal retourner en B, ça serait une régression.
pour lui. Et c'est pas bon pour son niveau, pour sa carrière, pour sa progression. Pas du tout. Dernier joueur que j'attends, que je vais surveiller de près, c'est évidemment le petit Geoffrey Torrens, latéral gauche. J'en ai déjà fait une vidéo, un focus sur lui. Je pense qu'il peut faire une très bonne pré-saison. Je pense qu'il a vraiment quelque chose à faire. S'il y a bien un joueur qui a son mot à dire pendant cette pré-saison, c'est Geoffrey. Dans le sens où on sait que Gérard Martin, sans vouloir lui manquer de respect, il a un petit truc qui lui manque. Maintenant, c'est pas un mauvais joueur de football. Il y en a plein faut pas abuser. Mais c'est pas vraiment ce qu'on attend au Barça en termes de profil. On attend un joueur un peu plus offensif, qui va faire un peu plus de différence, qui va nous en mettre un petit peu plus plein la vue, quoi, disons. Donc Geoffrey est un joueur un peu plus comme ça, un peu plus comme Baldé. C'est un joueur qui est très intéressant offensivement, qui va percer comme ça, faire un premier dribble, un crochet, accélérer plein axe, faire des différences. C'est un peu comme peut le faire Baldé. Moins d'explosivité. Geoffrey, il est moins rapide que Baldé, mais quand même, il en a dans les jambes. Voilà. Et donc, il peut être important, intéressant, je veux dire, plutôt dans son profil, un profil offensif. Donc, si Baldé est fatigué ou blessé ou quoi, s'il faut le changer. La saison dernière, on n'avait que Gérard Martin. Là, cette fois-ci, on a Geoffrey. À voir. Il est encore jeune. Il est monté avec l'AB très récemment en cours de saison dernière, mais c'est un joueur qui rapidement a pris sa place et était titulaire en équipe B. Je pense que Flick il apprécie le profil. Concrètement, je pense que même si Flick il a apprécié ce qu'a fait Gérard Martin, tout ça, dans le style de jeu de Flick, de ce qu'on a vu, de ce qu'on connaît, je pense que Geoffrey il est un peu plus dans le style Flick que Gérard Martin. Ça me paraît assez évident, mais bon, je le dis quand même. Je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord, ceux qui ont déjà vu jouer Geoffrey. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'attentes, pas beaucoup de pression à lui mettre sur les épaules non plus, à Geoffrey. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit, il revenait d'une longue blessure, il est revenu direct avec l'AB, il s'est imposé. Il a montré de très belles choses. Faut qu'il continue comme ça, qu'il monte en puissance et qu'il fasse gaffe aux blessures aussi. Comme je l'ai dit, c'était une longue blessure. Je sais plus, j'ai pas envie de dire bêtises, mais je sais pas si c'était les croisés ou si c'était une autre blessure. Mais il a été blessé pendant un petit moment quand même. Mais il est bien revenu. Il a montré qu'on pouvait compter sur lui, disons déjà avec la B. Donc j'attends de le voir en pré-saison. J'attends de voir ce que ça peut donner. Si justement ça peut être un sérieux concurrent pour Baldé. Si c'est le cas, que fera-t-on avec GG le GOAT ? Je ne sais pas. Je vais donner 3 petits bonus. Parce que comme j'ai dit, il y a trop de joueurs que j'ai envie de voir pendant cette pré-saison. Donc je vais donner 3 joueurs bonus en rapide. Mais ce serait Fermin, Christensen et Joan Garcia. Joan Garcia parce qu'évidemment, c'est la signature. On a enfin signé un gardien pour être titulaire comme ça. Je sais à peu près ce qu'il vaut. On l'a vu durant la saison dernière. On a tous vu un peu des images. J'ai pas suivi l'Espagnol de Barcelone, mais on a tous vu un peu des images, les arrêts qu'il a pu faire. J'ai hâte de voir ce qu'il va apporter dans le jeu. C'est ça que moi j'attends de voir de lui. Je sais qu'il fera les arrêts et tout. Normalement, s'il continue comme il l'a fait, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, ce que j'attends de voir, c'est s'il va vraiment apporter un petit plus ou tout autant que certains dans le jeu avec son jeu au pied. Sur ses dégagements, je l'avais dit dans l'analyse, j'avais fait une analyse sur le joueur. J'avais montré que niveau relance, même si il n'est pas connu comme un grand relanceur, comme Ter Stegen par exemple, qui a quand même une très très bonne relance, mais Joan Garcia, il a quand même une belle relance. Et j'attends de voir ça pendant la pré-saison, s'il va y avoir des petites phases de jeu où il va relancer long ou quoi. S'il a déjà fait des trucs quand même assez intéressants avec l'Espagnol. Christensen, ce que j'attends, c'est évidemment de voir s'il va pouvoir faire un match cette saison. Est-ce que physiquement il sera prêt ? Est-ce que, je sais pas si on va le vendre ou quoi, mais si physiquement il est vraiment sérieux, en tout cas si c'est un sérieux concurrent dans la rotation pour Inigo Martinez, pour Cubarsí, ça serait une bonne nouvelle. Si on a besoin de défenseurs, on peut pas faire comme la saison dernière où on met Cubarsí et Inigo Martinez titulaires toute la saison. La saison dernière, on avait 2 défenseurs quasiment toute la saison, sauf après Ronald qui est un petit peu revenu, on a essayé de faire jouer un petit peu Eric Garcia aussi de temps en temps, mais c'est pas assez. Pendant de nombreux mois, on avait Cubarsí, Inigo qui faisaient tous les matchs. Ils enchaînaient tous les matchs, tous les 3 ou toutes les semaines. Ils jouaient du début à la fin du match, ils sortaient jamais. Et ça, c'est pas possible. On a vu à la fin de la saison, si on a été peut-être un petit peu plus, on a eu un peu plus de mal, disons, en défense. C'est aussi parce que les mecs, on pouvait plus. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. T'étais obligé d'enchaîner. Ils sont fatigués, quoi. C'est assez logique. Et maintenant, Fermin, écoutez, j'ai beaucoup d'attentes, énormément d'attentes concernant Fermin. C'est un des joueurs que j'attends le plus, personnellement. Je sais qu'il est capable de faire beaucoup.
de monter encore en puissance, de passer une étape dans sa carrière au Barça. Je sais qu'il est capable aussi potentiellement de mettre sur le banc Dani Olmo. Il en est capable. Maintenant, il va falloir qu'il élève le niveau encore, qu'il monte en puissance et qu'il monte vraiment, qu'il y aille, quoi. Je sais qu'il y a un gros potentiel pour Fermin, personnellement, enfin j'y crois. Dani Olmo, le problème c'est ses blessures, parce que c'est un très bon joueur de foot, mais il est pas souvent... on peut pas vraiment compter sur lui très souvent. Donc Fermin, il a sa carte à jouer, vraiment. Et s'il explose vraiment comme il doit le faire, après Olmo, il sera trop loin. Et je pense qu'il en est capable. J'attends vraiment, c'est le joueur, pour le coup, là, il n'y a pas de... Genre, je lui mets pas de pression, si. Là, Fermin, frérot, je te mets toute la pression possible. Tu dois devenir ce joueur. Tu dois devenir le joueur, le crack au milieu de terrain qui va arracher les cages à chaque match. Tu dois être ce gars-là qui t'apporte un plus quand on a du mal en attaque, quand il y a besoin d'envoyer une frappe des 30 mètres en lucarne pour débloquer un match. Tu dois être ce mec-là. Mais pas que, parce que c'est pas juste un joueur qui doit arracher les cages de temps en temps et après il est invisible dans le match. Non, c'est un joueur qui met énormément d'intensité, un gros contre-pressing, gros pressing. C'est un joueur qui a des qualités aussi en attaque pour faire des différences dans les petits espaces. On l'a vu fin de saison dernière, il a fait certains dribbles, des fois il passait, je ne sais même pas comment il passait dans la surface. Donc j'attends énormément de la part de Fermin. La saison dernière, j'attendais déjà beaucoup de lui, un peu moins, mais il avait fait une très bonne première saison. Et la deuxième, j'attendais qu'il monte encore en puissance, surtout avec Flick. On sait que c'est ce genre de joueur qu'il adore. Et il a commencé la saison blessé, il avait fait les JO, tout ça, ça n'avait pas été optimal pour sa préparation. Et après, ça a été un peu plus compliqué. Il y avait déjà Dani Olmo, il fallait qu'il gagne sa place un petit peu. Disons qu'il avait moins de place pour s'exprimer. C'est la concurrence pure, quoi. Il y a Olmo et Fermin qui sont là, ils sont dispo tous les deux. Il y a Tony Fernandez aussi dans le coin, qui pourrait jouer au poste. Mais voilà. Et Fermin va devoir se donner à fond, tout simplement. J'ai beaucoup d'attentes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour mes attentes, les joueurs que j'ai envie de surveiller de près. Je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires, je pense qu'on aura tous à peu près les mêmes joueurs. Il y en a qui vont me dire ouais, moi j'attends Lamine et Pedri. On sait déjà que c'est des cracks. La plupart des joueurs qui sont titulaires, Cubarsí, Nigo, Baldé, Lewandowski, Ferran, Lamine, Rafinha, tout ça, je les attends pas particulièrement parce que je sais ce qu'ils valent et je pense qu'ils vont faire qu'ils doivent enchaîner. Rafinha, par exemple, j'attends beaucoup, mais sur la saison. Là, la pré-saison, pour le moment, je sais ce que ça va donner. Je connais un peu les joueurs. Je n'ai pas d'attente envers Frenkie, pas d'attente envers Pedri, tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain, les amis, pour le premier match. Je sais pas si je tenterai un live parce que je vous avoue que un live le matin comme ça, je serai à peine réveillé. Je vais avoir ah là, le matin, il faut que je me réveille quand même bien. Donc, je sais pas si je ferai un live avant le match. Peut-être pas le tenter. Mais on fera le débrief, évidemment. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à demain. Ciao.